Bonjour tout le monde! On se retrouve pour la réalisation d'un mini-album. Donc pour ce mini-album, je vais utiliser ces dice là, donc les mêmes que pour le précédent. Je vais utiliser aussi ce bloc de papier de chez Axon, où on retrouve des die cuts, du papier, pardon, c'est parti un peu vite. Des stickers. Et il y a aussi du vélum. Bon, le vélum, je pense pas l'utiliser. On verra encore, mais pour l'instant, ouais, je pense pas en utiliser. Donc j'ai choisi ce bloc de papier à cause des die cuts qu'il y a dedans. Et aussi parce que c'est sur le thème du bord de mer. Et que mon album, ça sera sur ce thème-là. Donc voilà. Donc encore un album sur les vacances, le bord de mer. Donc en fait l'idée m'est venue de faire cet album en faisant l'autre. C'est surtout que en faisant l'autre, j'ai l'idée d'utiliser les dice comme ça en faisant un genre de rabat comme ça. Donc voilà. Et puis j'ai une dame aussi qui m'a laissé un commentaire en me disant que mes pages ressemblaient à des petites cabines de plage. Et c'est vrai que j'y avais même pas pensé. Et puis je voyais, pour moi ça ressemblait à des pancartes en fait. Et puis du coup, oui, j'avais même pas pensé à la cabine de plage. Et du coup, j'ai eu envie de faire un album dans ce sens-là, du coup, et puis vraiment en forme de cabine de plage. Donc c'est pour ça que je pense mettre des rayures et puis la petite étoile là pour faire vraiment la cabine de plage, quoi. Donc merci pour la personne qui m'a fait penser à ça, parce que je me souviens pas du nom là tout de suite, mais merci beaucoup, parce que du coup j'ai eu envie de faire un album vraiment cabine de plage, quoi. Donc ça c'est ma page de brouillon, enfin mon brouillon où j'ai testé un peu comment je voulais faire mes pages d'album. Donc ça sera comme ça sera un rabat qui s'ouvre comme ça. J'aimerais mettre des petits effets pop-up aussi. Et puis derrière, du coup, parce que là vous avez les 0,5 qui me serviront pour la reliure. Et derrière, sur l'arrière de la page, je vais faire une petite pochette, du coup, avec un insert en forme de cabine de plage, encore une fois, parce que je vous avoue que ça va être vraiment le thème de l'album. Et voilà, donc qui s'ouvrira comme ça, qu'on pourra mettre des photos dedans. Et dessus, et voilà. Donc faut pas regarder là, c'est un essai. D'abord je voulais faire avec un tampon bois, enfin voilà, décorer avec un tampon bois. Finalement ça sera avec un pochoir pour faire des rayures comme ça. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par faire les pages. Donc pour la structure de mon album, je vais utiliser du papier blanc en 160 grammes. Donc ça c'est du papier Clairefontaine que j'ai acheté au Leclerc. Donc pour dire qu'on peut en trouver, je pense, un peu partout. Du papier, c'est du papier blanc, on va dire ordinaire. C'est juste qu'il est un peu plus épais pour pouvoir faire des structures, enfin la structure de l'album. Il faut quand même du papier un peu épais. Pour 160 grammes, c'est peut-être quand même le minimum, parce que 120 grammes, ça fait pas assez épais, je dirais. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par prendre nos feuilles, enfin on va prendre notre première feuille de papier blanc. Là, on va la plier en deux au centre. Donc là, on va vraiment faire la structure, donc les pages comme elles seront là, hein, sont la décoration, on rajoutera après. Donc on la plie en deux, on va couper la page à 11 cm, parce que mon dice il fait 10,5 et que je veux garder 0,5 cm pour faire ma reliure. Vous voyez, il fait vraiment, le dice fait vraiment la hauteur d'une page A4. Enfin la largeur d'une page A4, pardon. Et du coup, là, on va couper à 11 parce que mon dice fait 10,5 et qu'il me faut 0,5 pour faire ma reliure. Voilà, c'est pour faire mon petit 0,5 là. Donc, on va couper à 11, mais on fait bien attention de garder le côté où il y a le pli. Hein, parce que ce côté-là, je vais le garder. Ça sera mon rabat.
Voilà, ça sera mon rabat là, vous voyez. On va tourner la page dans ce sens si vous préférez. Et on coupe à 11, tac. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé à 11. Ensuite, je vais utiliser mon dice pour faire la découpe. Donc, je vais le mettre comme ça. Je réfléchis mon papier. Donc je vais mettre dans ce sens. Alors là, de ce côté, il y a le pli, comme vous voyez. Donc là, je mets mon dice juste au bord, mais pour que ça ne le coupe pas le papier. Vous voyez, le papier, il ne sera pas coupé parce qu'il n'est pas sur le papier. Vraiment sur le bord du papier. Je mets un bout de scotch pour que ça ne bouge pas. Voilà. Là, pareil, je ne vais pas couper de l'autre côté. Hein. Là, il faut bien le mettre au bord aussi de la feuille. Et du coup, ma plaque, je l'avais la poser comme ça par-dessus. Pareil, je la mets, mais pas jusqu'au bord, enfin jusqu'au bord du dice. Je la mets pas dessus, vous voyez. Je le mets juste un peu avant. Vous pouvez mettre un peu plus avant si vous voulez. Mais c'est vraiment, je ne mets pas dessus. Hein, pour que ça coupe pas à ce niveau-là. Je veux juste que ça me coupe ça, en bas et en haut en fait. Donc ensuite, je le passe dans ma machine. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pour découper mon papier, parce que je sais qu'on m'a posé la question. Donc j'ai une Mademoiselle Toga, donc ça ressemble à ça. Vous voyez. Donc j'aime bien cette machine parce qu'on peut régler la hauteur, donc ça c'est super. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc je vais faire ça par terre. Là, donc voici le résultat. On découpe, on enlève délicatement ce code. Donc déjà, vous voyez, ça m'a un peu abîmé le papier. J'aurais dû le passer 2-3 fois sur ma main pour qu'il colle pas trop, mais bon. Normalement, ça devrait pas être gênant parce que je vais recouvrir de papier de toute façon, donc bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez, ça me donne ça. Donc on va finir la découpe au ciseau, parce que là du coup ça n'a pas découpé entièrement, mais c'est ce qu'on voulait. Hein. Sinon ça m'aurait découpé un morceau en trop. Donc là, je vais finir ça au ciseau, je vais juste couper droit comme ça. Hein. Et là aussi. Donc c'est pas très grave, parce que de toute façon le bout en plus là c'est pour faire notre dur. Donc là, ça sera l'arrière, ça sera mis comme ça. Donc là on va faire notre pli à 0,5. Donc je vais marquer le pli. Voilà, j'ai marqué le pli. Et donc du coup dans mon album, ça sera plié dans ce sens. Après, ça c'est juste parce que c'est par rapport à ma rodure, je vais coller mes pages comme ça. Donc voilà. Donc là, du coup, celle-ci, elle est trop longue, on va la recouper aussi. Donc sur celle-ci, on va enlever 1 cm. Je pense c'est bien. Ou à peine un peu moins. Vous voyez, sinon après ça va dépasser. Donc ça va pas être possible. On va essayer avec 0,8, je vais regarder ce que ça donne. Donc 0,8, je pense que c'est juste bien. Parce que vous voyez, ça fait... ça laisse une toute petite marge, vu que ça sera collé. Il ne faut pas que ça soit trop près quand même du bord. Donc par contre, mon massicot il coupe plus très bien. Vous voyez, ça m'a tout abîmé mon papier. Donc, voilà, donc je pense que c'est parfait comme ça. Je me dis, ça c'est juste 2 mm entre la marge et puis le bord de celle-ci. Je pense que c'est juste bien comme ça. Voilà. Donc ça, la première étape est faite. Donc là après, pour décorer, on peut utiliser le plus petit de nos dice. Donc le plus petit, ça doit être celui-ci. Voilà, pour découper du papier pour mettre par-dessus. Hein. Vous voyez, ça va tout bien. On va faire là et puis l'intérieur après, des pages. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je fais juste la structure. Donc à l'arrière, je vais recouper un morceau. Donc du coup avec mon plus gros dice.
dans du papier blanc. Et je vais recouper un morceau de la même taille là, pour coller par-dessus. Pour faire ma petite pochette. Donc normalement ça a été juste là. Donc voilà le résultat. Là. Donc ça, je vais les coller comme ça par-dessus. Juste sur les bords en mettant un minimum de colle. Mais vraiment un chouïa de colle parce que bon après je veux que mon insert passe dedans. Donc vous voyez, il faut vraiment faire un léger trait de colle. Mince, je vais refermer déjà un petit peu. Hein. Donc comme ça sur les deux bords. Ainsi qu'en bas. Pour fermer la pochette. Donc là on colle bien au bord. Voilà, donc celle-ci on va plus trop y toucher le temps que ça sèche. Et après je replierai comme j'ai fait là, vous voyez. Je vais juste replier ça comme ça. Faire comme une petite enveloppe en fait. Ça me fait penser à une enveloppe, le fait que ça soit plié comme ça. Voilà. Et on va préparer la suivante. Voilà, donc j'ai fini de préparer mes pages. Donc j'ai préparé 5 pages. J'ai collé chaque fois à l'arrière mon papier pour pouvoir faire ma pochette. J'ai fait mes petits, etc. J'ai tout replié aussi là, pour faire comme des petites enveloppes. Et donc maintenant on va préparer les petits inserts pour mettre à l'intérieur. Donc on va préparer cela. Donc pour ça on va reprendre une feuille qu'on va plier en deux. Je prends ma feuille, je la plie en deux. Je mets mon dice, je le décale un peu pour laisser un peu de marge pour que ça rentre plus facilement dans ma pochette. Et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. On prend le petit insert. Donc là je vais couper les pointes parce que j'ai testé avec les pointes, à chaque fois ça coince. Hein. Donc on va pas s'embêter. Donc on va pas s'embêter, on va couper les pointes, hein, parce que sinon à chaque fois ça coince quand j'essaie de les mettre dans mes pochettes. Donc ça sera plus simple comme ça. Donc ensuite, voilà, ça coince encore un petit peu. On va juste couper aussi de l'autre côté encore 2 petits millimètres. Donc, vous voyez, j'ai enlevé encore 2 petits millimètres de l'autre côté. Comme on l'avait décalé déjà, il y avait 2 millimètres en moins de ce côté. Et puis du coup là, j'ai encore coupé 2 millimètres de l'autre côté. Du coup, normalement, ça me fait un insert de 9. Voilà, c'est ça. Et donc, je coupe les pointes aussi parce que, comme dit, après, sinon, j'ai testé à plusieurs reprises. À chaque fois, ça coince un peu à ce niveau-là. Donc, après, pour que ça rentre bien dans votre pochette, pour passer un petit coup de règle sur le bord, là, pour décoller si, au cas où vous avez un peu mis trop de colle et que... Pour rouvrir un peu la pochette, on passe un petit coup de règle. Et normalement, ça devrait rentrer tout seul. Si ça rentre pas tout seul, vous rejouez un petit coup avec votre règle pour décoller un petit peu, ce que la colle doit dépasser un petit peu. Parce que comme dit, normalement ça devrait rentrer tout seul. À 9 cm, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Vous voyez, il y a quand même de la marge. Donc voilà, donc ça va faire notre petit insert. Donc du coup ça fait 9 cm de large. Donc bah, moi pour mes photos c'est bien, sinon il faudra recouper les photos. Mais... Donc voilà. Donc on va faire les 4 autres inserts.
Je vais préparer ça et je vous retrouve juste derrière. À tout de suite.